Plus qu'un avion, c'est un hôpital volant qui s'apprête à décoller de l'aéroport de Mulhouse. À son bord, 6 malades, tous atteints sévèrement par le coronavirus. Ils sont embarqués avec d'infinies précautions. Direction la base militaire d'Istres. Il s'est posé ici vers 14h15 en provenance de l'aéroport de Mulhouse, où ces 6 patients étaient hospitalisés dans les hôpitaux alsaciens. Cet avion, il y a 6 cellules de réanimation à bord de cet avion. Les patients sont ensuite évacués vers les hôpitaux militaires de Marseille et de Toulon. Ils quittent cet Airbus A330 de l'armée de l'air, ses lits médicalisés et ses 12 militaires du service de santé des armées. Un dispositif baptisé Morphée, c'est la première fois qu'il est utilisé en France. L'idée de Morphée est née après le drame de Karachi en 2002, un attentat terrible qui a fait 11 morts et 12 blessés français. À l'époque, la France n'avait pas les moyens de rapatrier ces blessés en urgence. Elle a dû faire appel à l'Allemagne qui, elle, disposait d'un Airbus médicalisé. Il a donc été décidé de créer un module français. Il a été opérationnel en 2006 et en 2008, il a été utilisé pour la première fois au Kosovo. Un dispositif mis en place à 5 reprises, toujours dans des zones de guerre. Aujourd'hui, c'est pour soulager les hôpitaux de l'Est de la France qu'il est utilisé. Dans cette région, plus de 1800 cas de contamination au coronavirus, au moins 60 décès. Mais là encore, l'espoir pourrait venir de l'armée. Elle doit créer de toutes pièces un centre médical temporaire à côté de l'hôpital de Mulhouse. 30 lits de réanimation vont y être installés. Au-delà de ces lits, c'est des réanimateurs, ce sont des infirmières spécialisées, c'est surtout des respirateurs, donc des machines supplémentaires qui doivent arriver ici et qui vont soulager nos équipes de réanimation. Une bonne nouvelle qui s'ajoute à une autre, venue paradoxalement de Chine. Un avion chinois rempli d'équipements médicaux s'est posé en France ce matin. Un deuxième devrait suivre demain. À leur bord, des combinaisons, des gants et 1 million de masques de protection.